Bonsoir, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans un nouveau Weekly Vlog, édition spéciale Californie. Il y a des palmiers! Je suis dans le désert de Coachella avec mes amis PO et Marina. Il y a aussi Julie qui est là. On a loué une maison. Je vais vous montrer, ça n'a juste aucun sens. On est arrivé il y a 2 jours, puis on a pris ça relax. Pendant les premières journées, on s'est baigné, tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est la première journée du festival Coachella. Je vous préviens, depuis que je suis arrivé, j'arrête pas de me tromper. Puis au lieu de dire Coachella, je dis Osheaga. Fait que ça se peut que d'ici la fin du vlog, je me trompe plusieurs fois. Cette maison n'a aucun sens. Regardez ça. C'est genre le pavillon extérieur pour faire du grill. Il y a genre une machine pour faire fumer, mettons de la viande ou du saumon, des affaires de même. Il y a même une machine à glace. Genre, tout ça c'est dehors, mais le pire, il y a une télé, genre quasiment, ben pas quasiment, une télé plus grosse que celle que j'ai dans mon salon, mais c'est dehors. Il y a des petits ventilateurs, mais aujourd'hui, on n'en aurait pas besoin parce que ils vendent quand même, regardez, ils vendent quand même beaucoup, ce qui est parfait pour le festival parce qu'il annonçait genre 38 degrés. C'est pour ça que j'ai mon tout nouveau chapeau. Mais je pense qu'on va être vraiment confortable. Fait que là, c'est le temps de se préparer. Puis on s'en va au jour 1 de Coachella. Je vais vous montrer comment on vit le rêve. On est arrivé depuis 1 jour et demi. C'est ça l'état des lieux. J'aurais dû faire un vlog. J'aurais dû filmer en arrivant quand tout était beau. Mais on est des personnes. Merci. Je vais vous montrer. On a quand même un peu sorti nos affaires de nos valises parce que tout était frippé. Fait que j'ai une autre partie de mes kits qui sont là. Je pensais peut-être à apporter ça aujourd'hui. Je sais pas. J'ai pas amené trop de stock parce que j'avais juste un carry-on. Fait que j'ai tout rentré dans cette mini petite valise rouge là, que j'amène tout le temps. J'en reviens pas comment j'ai fait pour rentrer tout ça. C'est toi? On dirait que tu me jugeais en silence. Non, je te jugeais pas. C'est la première fois que je te vois vlogger en live. Ah, ben oui! Je vis une expérience. Ben, tu vois, tu me vois vlogger pour la première fois, mais ça fait déjà 2 nuits qu'on dort ensemble. Non, c'est bien beau, là, mais c'est parce qu'on t'attend depuis tantôt, là. Oui, PO a besoin d'aller acheter des Imodium. Regardez ça, c'est notre maison en Californie. On est à Bermuda Dunes. Fait que voilà la American Life. La American Dream. Dreaming, keep on dreaming. C'est ça, je me dis depuis que je suis arrivé ici. Vlog update, je suis maintenant Coachella ready. Et puis en plus, il y a une Tesla 3 qui vient de tourner le coin. C'est un signe que ça va être une belle journée. Marina m'a dit de mettre ma petite calotte à l'envers, ce que j'ai pas l'habitude de faire. PO m'a passé un petit collier ostentatoire. Puis Rainbow m'a donné des brillants que je me suis genre un peu, je sais pas si on voit là, épendu sur le chest. Je me serais pas trimé pour rien. PL, qu'est-ce que t'as trimé? Je me suis trimé le chest parce que j'ai le poil généreux. Ah, c'est le chest, je suis correct. Je me suis trimé de partout. Ouh! Fait que bon, Marina est partie en ville parce qu'elle avait un événement avec une marque, j'ai oublié quelle marque, Yves Saint-Laurent. C'est vrai, tantôt j'ai dit Yves Rocher, puis on m'a dit que c'était pas la même chose. Non, pas la même qualité. Non, je sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi ni un ni l'autre. Bon, fait que elle va venir nous rejoindre plus tard, puis nous, on a commandé un Uber pour pas avoir à se stresser avec le stationnement. Julie, est-ce que tu regrettes tes chaussures? On est dans des débris de l'échangeur turco. Non, en fait, c'est de la pierre volcanique. C'est allons. Nice. Ça va danser pendant 12 heures à la midi. C'est pas des gros talons. Lâche pas ma noire! Pendant qu'on était dans la voiture, j'ai aussi réalisé que les petits brillants que j'ai sur le chest, ça me donne l'impression que j'ai scalpé un brochet. Tu sais quand tu laves de la truite dans ton lavabo, là, on dirait que les petites écailles sont là sur ma peau. Mais puis la question la plus importante qu'il faut savoir, est-ce que tu penses Frencher aujourd'hui? Oh my god, ça fait des années que j'ai abandonné cet espoir. Mais tu sais que l'année passée, Tyler Oakley était là, ton idole, et je le voyais, puis... Tu l'as-tu Frenché? Moi, je l'ai pas Frenché, mais je l'ai vu Frencher certains garçons. Ben, ça devait être son chum. Ah, peut-être. Parce qu'il y avait... Ça marcherait un peu, parce qu'il a annoncé qu'il y avait un chum C'est comme vrai? dans l'été après Il vient Coachella. de mettre une photo de lui et son chum l'année passée sur Instagram aujourd'hui. Bref, ça se pourrait très bien. Bon, fait que dans le fond, c'est comme le potin qui sent potin. Je vais te laisser Joey crasser fort. Ah oui, j'ai vu que Joey Graceffa était là. Puis j'ai écrit à un des channel managers de YouTube qui va être là parce qu'il y a un espace YouTube Music. Et il m'a dit qu'il y a full de YouTubers américains qui vont être là. Donc, oh my god, je vais être un peu starstruck. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe en arrière? Eux autres sont-ils partis, là? Marchez, bande de paresseux! Ok, genre, je capote là. Ça a l'air de rien sur la
la caméra, là, mais en vrai, là, c'est immense. P.O. a mis son croque-pot. J'arrête pas de dire croque-pot. Crop-top. C'est comme laptop ou laptop. On dirait, je sais jamais où vont les P. Croque-top. On est un peu plus tard, bientôt ça va être l'heure du souper. Je veux juste dire que j'ai croisé des superstars. J'ai croisé Enjoy Phoenix qui m'a reconnu. J'étais comme oh my god, on se voit jamais. Sauf quand on est tous les deux genre super loin au travers d'une foule. Je pense que la dernière fois que je l'avais vu c'était à Paris, mais avant ça c'était comme à VidCon. Fait qu'on se voit en Californie. Puis j'ai aussi vu Scott de Pentatonix, puis je me suis retenu pour pas crier, mais là je voulais vous montrer, il y a genre une scène surréelle, je vais vous montrer, ok? C'est la zone où les gens veulent avoir leur photo avec la grande roue, puis ils ont tous leurs petits amis ou leurs chums, puis là, le monde, ils se font prendre en photo, puis après ça ils font non, pas comme ça, non, vraiment c'est pas comme ça, il y a genre les filles là sont habillées comme Evil Knievel, ils sont prêts à faire le saut en motocross, genre, gars, c'est ça qui arrive. Là, ils vont aller voir. Ah non, je l'aime pas, finalement. J'aimerais mieux qu'elle soit de même. Regardez ça. Incroyable! C'est très des Instagram moments. Ok, allons faire la même chose maintenant. Je peux juste vous dire que c'est pas fini la gang, ça continue. Le grand photo shoot. C'est la première fois, je pense, que j'assiste à une affaire de même. À part peut-être, genre, à la Tour Eiffel, quand le monde essaie de la toucher, là. Même, même feeling. J'adore! Ouh! Ah, le bras des airs. Ça, c'est bon! C'est le jour 2 de Coachella. J'ai pas vraiment vlogué hier soir. On est rentré, il était à peu près 1h du matin. Tout un struggle de sortir de là. Il y avait tellement de monde. Il fallait marcher pendant quasiment 1 heure pour se rendre au Uber, mais c'est vraiment le fun. J'étais moins au courant aussi des bands qui jouaient hier. Fait que je dirais que niveau programmation, je pense que les meilleurs shows sont à venir. C'était bien trippant de juste être là. J'ai croisé plein de monde, dont Joey Graceffa, mais j'ai pas été game d'aller y dire allô. P.O. est allé, mais moi j'étais comme je veux pas le déranger, là, j'ai comme tout le temps peur d'être de trop, mais peut-être si je le vois ce soir, je vais aller dire allô, je le sais pas. Mais sinon, j'ai vu Enjoy Phoenix qui était là, je suis vraiment content d'avoir. J'ai vu Elliot, j'ai vu Estelle aussi, mes amis français. Puis on s'est dit qu'on essaierait de se revoir cet après-midi, fait qu'on verra si je suis capable de les voir. Et là, de l'autre côté, se passe un incroyable shooting photo. On est rendu sur le site, on fait le grand tour. Luc Joe, P.O. porte son paréo. Et Julie porte son, c'est quoi, léopard. Ah, j'ai tué beaucoup de léopards dans la savane. Oh là là, dis pas ça, tu vas activer les commentaires. Bon, alors je vais vous montrer, il y a comme une zone complètement à l'autre bout pour ceux qui ont envie de danser. C'est full nice. Oh yes! On vient de trouver une autre section qui s'appelle le Rose Garden. Regardez ça comment c'est hot, c'est tout des rosiers. Oh, j'adore! Qui s'y frotte, qui s'y pique. Il y a plein de petits camions là-bas pour prendre un bon verre de vin ou prendre une photo avec un gros lion en marbre. On s'est pris des petits cocktails parce qu'il fait très chaud. Cheers la gang! Cheers! Oh! C'est sur le verre d'eau. Oh my god, Joe 2. C'est quand même un peu différent ici qu'à Osheaga. L'alcool ici full contrôlé. On peut pas prendre des verres n'importe où. Fait qu'il y a comme des zones où il faut avoir notre bracelet puis on peut pas circuler après ça avec notre verre. Fait que c'est pour ça qu'on s'est comme installé tranquille ici. Puis on va boire ça tranquille. Comment? Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour comme peut-être te promener sur le site? Ben, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que je pourrais transvider mon drink dans une bouteille d'eau, mais je ferais jamais ça. Jamais. Allô, là? Imagine, je me faisais pogner, là. Je serais vraiment dans le pétrin. On est en mode gangster. I like it like that. Vlog update, c'est la portion cinéma. Oh! C'est la portion cinéma. On est dans l'expérience immersion. Mon Dieu, tout le monde réagit beaucoup trop. Bon matin la gang! Je dis bon matin, mais on n'est pas le matin, il est presque midi, ce qui fait qu'on est encore le matin.
C'est dur sur le corps, la petite Coachella. C'est la 3e journée du festival aujourd'hui. Et là, on a frôlé le drame à la maison. On voulait se faire du café. Puis ici, c'est une machine avec des capsules, genre K-Cup, qui marchaient pas. Je sais pas pourquoi. J'ai passé une demi-heure. Il y a Joey Scarpellino qui a passé la nuit ici. Le voyage de toutes les surprises. Puis lui aussi était desperate pour avoir du café, mais la machine ne fonctionnait pas. On a passé une demi-heure à essayer de genre trouver c'est quoi le bug avec la Keurig. Il y a des trucs qui disaient que c'est la pompe. Il y en a qui disaient sur internet que c'est qu'il y a de l'air dans le système. En tout cas, moi j'ai give up là-dessus, j'ai abandonné. Ça fait que j'ai égrené mes K-Cups. Puis j'ai pris la bonne vieille cafetière. Puis mon oncle PL a son café pareil. C'est comme tellement nécessaire là. Le site est immense. Je sais pas si le vlog est intéressant jusqu'ici là, parce qu'on dirait je sais pas quoi montrer puis comment faut le montrer parce que je peux pas trop mettre les shows parce que sinon ça va bloquer ma vidéo sur YouTube, mais je vais vous montrer le festival. Les scènes sont folles, c'est immense là. Hier soir on est allé voir Kid Cudi, que moi je connaissais juste la chanson Day and Night, Day and Night, non. Puis tout le monde connaissait full les chansons de Kid Cudi, mais pas moi, mais juste d'être là dans la foule, de voir la j'essaie de me tourner pour que vous puissiez admirer la cour de notre maison pendant que je vous parle, juste d'être dans l'ambiance là. La scène qui appelle le Sahara, c'est comme en dessous d'un dôme là. J'ai filmé un peu avec mon cell là, pour vous montrer là, c'est tellement beau les écrans là. C'est ça que je remarque, comme il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît une ou deux chansons, mais juste de voir la qualité des spectacles qu'ils font là, même si on les connaît pas, c'est pas grave là, c'est qualité centre belle là, ce qu'ils font, puis c'est des shows raccourcis d'à peu près 50 minutes, 1 heure par artiste pour que on puisse aller d'une scène à l'autre. Puis quand j'ai vu d'autres festivals ailleurs comme à Osheaga, tout ça, ils ont tout le temps des écrans géants, mais jamais les niveaux de décor qu'ils ont. Genre pendant Kid Cudi, il y avait des volcans sur la scène. Il y avait qui d'autre qu'on devait voir? Billie Eilish, c'est ça son nom? Je sais pas. Billie Eilish aussi avait genre un lit suspendu puis était accroché avec un harnais, puis ça faisait très l'exorciste là, un peu comme tableau. Moi je la connaissais pas full à part comme ces 2-3 chansons plus connues, mais je suis allé m'abonner à elle sur Instagram là, trop bon. Fait que là ce soir c'est, je pense, ma journée préférée de Osheaga. Il y a Z que je veux voir. Il y a aussi Khaled, puis Ariana Grande. Mon Dieu, ça va être trop bon. Puis en plus, tout se passe sur la scène principale. Puis on a en fait une folie là. On a pris les billets VIP. Puis honnêtement, je pense que si je reviens, ben, je pense pas que je vais revenir, mais si je reviens d'autres années, je pense pas que je vais prendre le billet VIP. On en parle entre nous autres, puis on trouve que pour la différence de prix, c'est pas comme à Osheaga où tu peux aller tout le temps proche des scènes. Il y a vraiment juste 1 ou 2 scènes où il y a comme un vrai avantage d'avoir pris le billet super cher. Puis dans la zone VIP, il y a tellement de monde que c'est pas vraiment une zone VIP. Puis c'est les mêmes kiosques de bouffe, j'allais dire traiteur, là, mais les mêmes restos si on veut, les mêmes services de bar, c'est exactement les mêmes prix qu'ailleurs sur le site. Fait que niveau VIP perso, si vous venez à Coachella, je vous dirais que le billet régulier fait amplement l'affaire. Fait que bon, je vais aller me baigner. On va être moins tôt, je pense, aujourd'hui sur le site parce qu'on va profiter de la maison. On est vraiment fatigué. Je vais vous montrer plus tard là. Je vais essayer de le filmer à la fin de la journée là. Quand tout le monde s'en va, il y a tellement de poussière parce que c'est sec là. On est vraiment comme, ça nous rappelle qu'on est dans le désert ici là. Ça prend un foulard. Puis même avec un foulard là, comme peut-être la portion TMI de ce vlog, mais quand on se mouche là, on mouche du sable, genre tellement que c'est dégueulasse là. Pendant la nuit, je me suis réveillé là, j'étais comme toute poignée ici parce que j'avais respiré trop de poussière là, c'était vraiment dégueu. Fait que je vais vous montrer ça. Puis bon, c'est ça. Je sais pas que je m'en allais avec ça, mais on va se baigner, on va prendre ça relax, puis on s'en va voir Ariana Grande plus tard. On s'en va monter dans la tour multicolore. J'ai l'impression d'entrer dans le comptoir des viandes à mon dépanneur. Ouh! C'est vraiment le style multicolore. Hey, même le plafond, il y a de la couleur. C'est hot! Je vais vous dire que je n'assume pas vraiment mon kit jour. J'ai trop pas l'habitude de porter des vêtements comme ça. Je fais juste un nœud. Oh mon Dieu, je suis pas à l'aise.
donner un aperçu du site à partir du haut. Fait que ça, c'est la fameuse grande roue. Ça, c'est où est-ce qu'on est allé voir Kid Cudi hier. Cette scène-là est juste folle. C'est le Sahara. Ça, c'est un des espaces où on peut prendre un bon verre de vin. Puis là-bas, le truc avec les toits en triangle là, qui fait genre Expo 67. Ça, c'est pour aller danser. De l'autre côté, il y a une des scènes qui est là. Puis il y en a une autre qu'on voit pas full qui est là. Ça, c'est vraiment pratique que ce soit couvert parce que le jour, là, les shows, il fait super chaud. Ça, c'est là que j'ai vu Christine and the Queen hier. Ça s'appelle Outdoor Theater. Et là, c'est où est-ce qu'il va y avoir le show avec Ariana Grande ce soir. Puis ça, c'est l'espace VIP dont je vous parlais plus tôt. Où est-ce qu'on peut aller chiller dans le gazon et voir des stars. Alors voici la zone de la poussière, mais ça va, j'ai pensé à tout. J'ai mon foulard. Coachella, jour 4. Je voudrais juste te dire, PO, tantôt quand tu vas te moucher, ça va être noir. Il y a tellement de poussière, j'ai de la misère à respirer. Moi, j'ai de la misère à parler. On dirait que je perds ma voix à tous les soirs ici. Est-ce que j'ai déjà eu la barbe longue de même? À chaque fois que je reviens de voyage, on dirait, vu que j'amène pas mon clipper, je reviens super barbu de retour à la maison après ce vol interminable. Ça a pris la journée au complet pour revenir parce que il y avait comme 9 heures d'avion. On a fait une escale à Vancouver parce qu'on voulait pas payer une fortune, on voulait sauver de l'argent. Fait qu'on a fait quand même un peu un détour, mais ça s'est bien passé. I'm back home, puis j'ai retrouvé ma voix. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog voyage. J'espère que je vous en ai montré assez. J'ai commencé le montage, puis on dirait que je trouve ça dur de pas ennuyer tout le monde avec plein d'extraits chauds, puis vous montrer un peu la vie là-bas. Enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré ça. Ça m'a donné tellement hâte à Osheaga cette année parce que je me suis rendu compte que j'adore aller voir des spectacles, même que j'aurais pu me détacher du groupe puis aller en voir tout seul. Puis je me rends compte que pour moi, aller voir les shows, c'est un peu comme une expérience à vivre avec soi-même. Ça se dit-tu? C'est bizarre de dire ça. Moi, j'ai comme aucun problème de voir des shows tout seul. Fait que je pense que si c'est à refaire, j'hésiterais pas à donner des points de rendez-vous au groupe puis juste aller voir plus les shows qui me tentent au lieu de comme suivre la gang puis essayer de faire plaisir à tout le monde parce que à un moment donné, on était rendu comme presque 10 là avec Joey, toute la gang qui était là, Jonathan Roy, sa blonde, Cindy Cournoyer, il y avait Lucie Rayon. On était vraiment une belle gang. Amy Jade aussi avec son chum. Puis on essayait de pas se perdre, mais dans un site comme Coachella, plus qu'on est de monde, plus c'est compliqué de se coordonner. Fait que je pense que conseil Coachella si vous y allez, ou même cet été à Osheaga, même si vous êtes avec une gang, n'hésitez pas à vous séparer du groupe, puis vraiment aller chercher l'expérience qu'il vous faut parce que j'ai adoré ça, mais on dirait que j'aurais vu plus de shows si c'était à refaire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Si vous voulez voir mes looks festival, on a pris plein de photos, puis il y a un billet sur mon site plcloutier.com où vous pouvez voir une espèce de rétrospective, un lookbook festival. Et puis préparez-vous, ça se pourrait que je recycle plusieurs de ces looks cet été à Osheaga. Ok, salut!